séance de mathématiques de jeudi 28 mai. Tu as besoin pour cette séance de ton cahier jaune, d'un stylo bleu et d'un stylo vert. Premier exercice, combien y a-t-il de centaines dans 75 plus 75 plus 75 plus 75 plus 50? Donc c'est le même exercice que mardi. Rappelle-toi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien il y a de centaines. Et peut-être que tu auras besoin de faire des petits dessins pour trouver la solution. Voilà, tu peux mettre pause. Nous corrigeons. Alors, je vais d'abord dessiner avec des dizaines et des unités chaque nombre. Donc 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines, 1, 2, 3, 4, 5 unités. Encore 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines, 1, 2, 3, 4, 5 unités. Encore 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines, 1, 2, 3, 4, 5 unités. Encore 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines, 1, 2, 3, 4, 5 unités. Et enfin 50, 1, 2, 3, 4, 5 dizaines. Là, nous avons tout dessiné. Maintenant, je peux peut-être faire des modifications. Donc, ici, j'ai 5 et 5 unités. Donc, on sait que 5 et 5, ça va nous faire une dizaine. 10 unités qui font une dizaine. Ici, il y a encore 5 et 5 unités. Donc, de la même manière, je les regroupe sous une dizaine. Donc, ensuite, je vais compter mes dizaines. Donc là, j'en avais 7, plus celle-là 8, 9, 10. Donc jusque-là, j'ai 10 dizaines, donc c'est-à-dire une centaine. Ensuite, je vais compter la suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jusque-là, j'ai encore une centaine. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'ai encore 10 dizaines, donc j'ai une autre centaine. Et ensuite, il me reste mes 5 dizaines. Donc, au final, je voulais savoir combien il y a de centaines. Eh bien, il y en a 3. Voilà, il y a 3 centaines. Exercice 2, problème. Alors, les élèves doivent se mettre en rangée pour la chorale. Il y a 27 élèves et ils doivent se mettre en 3 rangées. Combien sont-ils par rangée? Moi, ce que je te conseille, c'est de faire déjà un dessin. Donc, il faut 3 rangées. Hop, on va séparer en 3. Il y a 27 élèves. Eh bien, on va les mettre là dans les 3 rangées, un par un dans chaque rangée, jusqu'à 27, pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Voilà, j'ai mes 27 élèves et ils sont bien en 3 groupes, en 3 rangées. Pour savoir combien il y a d'élèves par rangée, eh bien, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et normalement, j'en ai bien le même nombre dans chaque rangée, si j'ai bien fait les choses. Donc la réponse, ça va être, il y a 9 élèves par rangée. Il y avait un moyen de le savoir plus rapidement si tu étais malin, c'est de te dire que 3 fois 9, ça fait 27. Parce que tu connais très bien tes tables de multiplication et que tu sais que mettre 3 fois quelque chose en ayant 27, c'est les mettre 3 fois 9. Donc, réponse, il y a 9 élèves par rangée. Ce problème, on peut aussi le résoudre autrement, en faisant une nouvelle opération que tu ne connais pas encore. C'est une division. Les 27 élèves, on les a divisés, on les a séparés en 3. Donc, on dit 27 divisé par 3 est égal à 9. Donc, on a pris 27 élèves, on les a divisés, on les a séparés en 3, 1, 2, 3, et on a obtenu 9, c'est-à-dire dans chaque groupe, il y a 9. D'accord? Donc ça, tu retiens bien, divisé par. Et ce signe-là, donc on connaissait le plus, c'est une croix, on connaissait le fois, qui est une croix dans l'autre sens, on connaissait le moins, qui est juste un petit trait, et bien là, il y a le divisé, c'est 2 points. Deuxième problème, la maîtresse a 12 ballons.
Elle veut les ranger dans des sacs pour 3 ballons. Combien fera-t-elle de sacs? Plein. Alors, il y a 12 ballons, on veut les mettre dans des sacs de 3. Eh bien, allons-y. Hop, on prend 3 ballons dans un sac. Ensuite, on en a 3, donc 4, 5, 6 dans un sac. 7, 8, 9 dans un sac. 10, 11, 12 dans un sac. Donc là, on a bien nos 12 ballons. Et il y a bien 3 ballons par sac. Donc combien y aura-t-elle de sacs pleins? Eh bien, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 sacs pleins. De la même façon que tout à l'heure, si tu connais bien tes tables de multiplication, tu sais que 3 fois quelque chose qui est égal à 12, c'est 3 fois 4. 3 fois 4 égale 12. Donc la réponse, elle fera 4 sacs. Là encore, tu peux utiliser la division. 12 divisé par 3 est égal à 4. Donc on avait 12 ballons, il fallait faire des sacs de 3 et on peut faire 4 sacs de 3. Alors, voici la leçon sur la division. La division est une opération, elle permet de partager, donc comme dans le premier problème, ou de grouper, comme dans le deuxième problème, où on a fait des groupes dans des sacs. Son signe est, donc c'est les deux petits points. Si je veux partager 6 objets entre 2 personnes, chaque personne aura 3 objets, parce que 2 fois 3 égale 6. On peut l'écrire 6 divisé par 2 égale 3. Si je veux faire des groupes d'objets, donc j'ai 15 photos et je veux en mettre 3 par page dans un album. Il me faudra 5 pages, parce que 5 fois 3 égale 15. On peut l'écrire 15 divisé par 3 égale 5. Alors, la division, ça peut paraître difficile, mais si tu dessines cette opération, c'est beaucoup plus simple. Donc, si tu as bien compris, tant mieux. Sinon, tu peux également, au moyen d'un téléphone, de l'appareil photo d'un téléphone, scanner là ce QR code et tu pourras avoir une petite vidéo sur la division. Alors là, il y a une petite remarque aussi, diviser par 2, c'est chercher la moitié. Ça, on sait déjà faire la moitié. Ben, la moitié, c'est quand on divise quelque chose en 2. D'accord? Voilà, la séance est terminée.